Allez, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On va se mettre dans un endroit, j'espère que vous êtes dans un endroit posé, tranquille, avec un joli petit stylo parce que ça vaut mieux qu'une grande mémoire. Donc, ce soir, on va avoir un énorme call avec des intervenants juste exceptionnels. Donc, je vais directement passer la main à notre premier intervenant et ensuite je reprendrai la main. Donc, je te laisse la parole, Guillaume, membre de l'équipe des World Team qui va nous déblouir ce soir. À toi de jouer. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que vous m'entendez. C'est OK pour tous? OK, super. Ce soir, le sujet était la construction d'une base clientèle. Et donc, on a trois personnes qui se présenteront et qui raconteront leurs histoires. Vanilla, et on va tout de suite commencer. Je vais laisser la main à Marlène qui va commencer cette formation pour vous. Vas-y, Marlène. Bonsoir à tous, Marlène Barbaglia de Genève. J'ai une belle histoire, une grande histoire, puisque ça fait 20 ans que je fais, mais même plus, que je fais cette activité avec passion. Alors, juste dans un premier temps, pour vous raconter un tout petit peu mon histoire, parce que tout part de votre histoire, comme on dit, ça vaut de l'or. À une époque de ma vie, je faisais 48 kilos pour 1,73 m. J'étais hyper fatiguée. C'est une amie, également infirmière, qui m'a recommandé cette gamme de produits. Elle a vu dans l'état que j'étais, elle m'a dit, toi, tu as bien besoin de mes produits et de l'activité. Et puis, bon, j'y croyais pas du tout, mais j'avais envie que ça change pour moi. Je ne me voyais plus comme j'étais là, je ne voyais plus continuer la vie que je faisais. Et j'ai dit, je vais tester. Bon, je m'occupais déjà de nutrition puisque j'étais infirmière, spécialiste en alimentation, bien sûr. J'ai regardé les étiquettes, j'ai vu que c'était que des bonnes choses. J'ai dit, allez, je vais tester. Au bout de 2 jours, sincèrement, j'avais une super énergie. Et puis, j'ai repris 3 kilos de masse musculaire, beaucoup d'énergie au quotidien. Me couchais très tard le soir et ça s'est vu. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à me poser des questions, tout simplement. Si vous avez une histoire forte, c'est le premier outil pour construire votre base de clients. Racontez-la avec, bien sûr, sincérité, avec beaucoup d'enthousiasme et il faut vraiment être crédible dans ce que vous dites. Si vous avez perdu 10 kilos, ben, il faut quand même que ça se voit. S'il vous reste encore 30 kilos à perdre, ben, d'histoire avec votre sponsor pour bien construire votre histoire parce qu'il y a aussi l'énergie, il n'y a pas que le poids, il y a l'énergie, il y a une plus bonne digestion, il y a plein d'effets sur nos produits que vous pouvez intéresser, mais soyez toujours crédible dans votre histoire. C'est ça, en fin de compte, que les gens vont acheter. C'est le premier outil. Emballez votre histoire, beaucoup d'enthousiasme, et comme ça, vous allez attirer, bien sûr, les gens. Ensuite, comment j'ai trouvé aussi mon premier client? Bien sûr que autour de moi, ça s'est vu, les gens m'ont posé des questions. Il y a un autre outil qui est intéressant pour moi, c'est le prendre, porter, bien sûr parler, raconter votre histoire, mais surtout, on a plein d'outils aujourd'hui pour intéresser les gens à ce qu'ils vous posent des questions. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que c'est marqué sur ton pull? Avoir des vêtements, attirer l'attention. Si vous aviez l'habitude de vous habiller un peu, pas n'importe comment, mais habillez-vous plus fièrement. Les épaules, il faut que les gens voient le résultat sur vous et c'est vraiment votre outil principal pour que les gens vous posent des questions. Le batch aussi, des fois c'est gênant au début, mais c'est un des outils qui va vous apporter, bien sûr, une conversation. Maintenant, on est dans le plan Flex 45, tout le monde en a entendu parler. C'est le moment avec ce plan qui est vraiment, moi j'adore ce plan. Je recommence toujours, mais un jour j'y arriverai. Comme toujours, on s'entraîne toujours.
OK, premier outil, prendre, porter, parler, votre histoire, bien l'enrubanner, bien savoir la raconter, puis enregistrez-vous. Hein. Est-ce que les gens achèteraient ce que vous dites, tout simplement, ou demandez aux gens de vous exercer, même devant un miroir. Soyez crédible. Premier outil. Ensuite, une autre façon d'attirer aussi un client, c'est un jour, quand je suis la première fois que je suis allée dans un événement Herbalife, j'ai sorti bien sûr avec plein d'histoires. Je rencontre toute une copine, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah, je suis allée dans un événement où il y avait plein d'histoires et je commence à lui raconter les histoires des autres personnes, bien sûr la mienne aussi, mais les histoires des autres personnes. Tout ça en racontant les autres histoires que j'avais entendues, que j'avais écrites dans mon premier meeting, j'ai intéressé directement la personne. Elle m'a dit, mais moi j'en veux. Tout simplement. J'avais aucune intention, j'ai juste raconté avec enthousiasme ce que j'avais vécu. Voilà, c'est un petit peu mon démarrage. Et ensuite, à l'aide de ma sponsor, toujours bien sûr, à l'aide de votre upline, de votre sponsor, la personne qui a un petit peu plus de bouteilles, faire ce qu'on appelle, moi je trouve que c'est la meilleure manière de démarrer pour avoir des clients en grande quantité, pour s'entraîner, c'est ce qu'on appelle l'inauguration de votre activité. Alors ça, c'est un des meilleurs outils au départ. Vous invitez votre sponsor, vous faites des bonnes recettes, que ce soit délicieux. Et c'est ce que je dis toujours. Goûter, c'est déjà l'adopter. Si vous faites des bonnes recettes, que c'est bon, que les gens disent, ah, mais c'est bon ça, et c'est sûr et certain que vous allez sortir des clients. Et avec ces premiers clients de cette inauguration, c'est facile de s'entraîner parce que habituellement, bien sûr, on invite des gens que l'on connaît. C'est ce qu'on appelle la liste, le marché chaud. Alors, c'est facile de s'entraîner avec eux parce qu'on les connaît. Si on fait quelques erreurs, ben, c'est un peu pardonné. Et puis, c'est le moment de s'entraîner. Et en s'entraînant, tout simplement avec l'expérience de votre upline, vous allez avoir nécessairement des clients, c'est sûr et certain. La même chose, on fait goûter les produits, c'est bon, c'est vendu d'avance, c'est ce que je dis toujours. Et aidez-vous, bien sûr, de votre sponsor. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne pour avoir des clients, surtout pour les garder à vie. Mais attention, si ça marche déjà pour vous, ne changez rien. D'accord? Si vous avez déjà une bonne base de clients, vous arrivez régulièrement à avoir des clients, de faire les objectifs que vous avez, ne changez rien. Mais vous pouvez rajouter des petits tips que moi je fais qui vous intéressent selon votre personnalité. On a tous des personnalités différentes. Alors, il s'agit de trouver notre manière à nous de partager en fin de compte ces produits tout simplement pour en tirer des clients et même dans nos futurs clients, on a nos meilleurs distributeurs très souvent. OK. Alors, ensuite, bien sûr qu'on démarre aussi avec la liste de connaissances. Alors, pourquoi la liste de connaissances au début? Tout simplement parce que la liste de connaissances nous permet, bien sûr, c'est ce qu'on appelle notre marché chaud. C'est beaucoup plus facile de travailler le marché chaud que le marché froid. Le marché froid, c'est faire des outils pour trouver des gens que l'on ne connaît pas. Pourquoi le marché chaud? Parce qu'ils nous font naturellement confiance. Alors, c'est beaucoup plus facile de sortir une clientèle dans le marché chaud. Après, bien sûr que un moment que vous avez travaillé ce marché chaud, mais on le travaille toute notre vie. Je vais vous expliquer un peu comment faire ce marché chaud. Bien sûr qu'on peut aller trouver aussi du marché froid, mais le marché froid, il faut créer une relation. C'est plus long. Ils ne nous font pas naturellement confiance. Je dirais c'est moins facile. Alors, travaillons le marché chaud. C'est beaucoup plus facile dans un premier temps. Comment travailler le marché chaud? Tout simplement, faites-vous un cahier. Pourquoi? Parce que tout le long de votre activité, vous allez pouvoir travailler avec cette liste de gens. Et on rencontre toujours, on va à l'école, on a des enfants, on rencontre toujours de nouvelles personnes que vous pouvez noter au fil du temps sur ce marché chaud. Et moi, je fais toujours 3 à 4 colonnes. Je marque soins du visage, cosmétique, business,
évaluation de bien-être et fit. Et tant que je n'ai pas passé les gens de ce cahier aux quatre choses, ben, je n'ai pas fini mon travail. Il faut absolument que je les passe par ces quatre portes. Si vous rentrez par la porte du business, vous pouvez bien sûr leur présenter la cosmétique, les produits et ainsi de suite, le fit. Si vous rentrez par la porte du fit, bien sûr que vous pouvez présenter une évaluation bien-être, un soin du visage ou le business aussi également. Vous pouvez, c'est des portes d'entrée à qui il faut parler à tout ce marché chaud, à toute cette liste de connaissances. C'est vraiment une mine d'or. Les gens nous font naturellement confiance. Et cette liste, comme je disais, vous pouvez l'étoffer tout au long de votre activité parce qu'on connaît des gens toujours de plus en plus, hein, qu'on rencontre, si on fait des cours, si comme je dis, on amène les enfants à l'école, on fait des nouvelles connaissances tout au long de notre vie, eh bien, vous pouvez naturellement marquer. Ensuite, cette liste-là, vous pouvez toujours la retravailler. Je vous donne un exemple. Par exemple, le dernier produit qu'ils ont sorti, le gel pour les sportifs. Alors, je vais retrouver mon cahier, je vais retrouver toutes les personnes à qui j'avais parlé ou du fit ou qui sont sportifs et je vais leur parler de nouveau de ce produit-là ou leur faire une petite publicité. Et t'as vu comment ça va? Et toujours rester en contact. T'as vu, Herbalife a sorti ce nouveau produit, et ainsi de suite, pour augmenter aussi les ventes à travers déjà vos clients et les gens que vous connaissez dans votre marché chaud. Très, très, très important. Ensuite, euh, moi, ce que j'aime à faire aussi, c'est bien sûr avoir des clients. J'en ai régulièrement entre 5 à 10 par mois. Je travaille quand même avec plusieurs outils. Pourquoi? Parce qu'il y a des outils qui fonctionnent plus que d'autres à certaines périodes. Ça, c'est mon expérience. Euh, je vous donne un exemple. Les réseaux sociaux, c'est clair pendant les vacances, des fois il y a un peu moins. Les périodes de Noël, les périodes où il y a beaucoup de vacances, peut-être que c'est moins efficace, je dirais. Les gens vont moins dans les réseaux sociaux, plus en famille. Ensuite, par exemple, l'hiver. Le fit, l'hiver, si vous le faites en extérieur, c'est un peu dur d'inviter les gens. Alors, toujours avoir, je dirais, au moins 2 ou 3 outils de travail pour pouvoir parler aux gens. D'accord? Alors, moi, je vais vous expliquer ce que je fais et quand je fais la mise en place, bien sûr que je demande des références. Pourquoi? Si ça arrive faut le savoir, ça arrive qu'il y a des clients qui arrêtent, même s'ils ont des bons résultats, hein. Ça va vous arriver aussi, ça m'arrive aussi à moi. Il faut être logique. Il ne faut pas chercher à comprendre, des fois c'est comme ça, et voilà, c'est ce que je dis au suivant. Alors, à ce moment-là, c'est clair que la personne, il faut que vous ayez eu des références. Au moins, si elle ne continue pas, vous aurez au moins 4 ou 5 personnes à vous occuper, à connaître. C'est creuser, en fin de compte, dans le relationnel de cette personne-là. Elle connaît des gens que vous ne connaissez pas. Et c'est plus facile de téléphoner aux gens. Je téléphone de la part de, et là aussi, la confiance peut plus facilement s'installer. Demander des références. Après, c'est clair qu'il y a des gens qui ne, en tout cas nous en Suisse, il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas naturellement de références. Pas grave. Si vous vous occupez correctement de votre client et qu'il ait des résultats, il faut aussi lui apprendre à raconter son histoire. Ça, c'est très, très important. Comme nous, avec enthousiasme, montrer des choses importantes, lui faire répéter un petit peu pour qu'il intéresse les personnes autour de lui. Et puis, et comme ça va vous amener, s'il a des résultats, s'il en parle correctement, il va vous amener naturellement des références. Ça, c'est sûr. Et en plus, ben, vous travaillez si éventuellement cette personne-là, bien sûr, le but du jeu dans nos clients, c'est nos meilleurs distributeurs. Alors, on travaille déjà son relationnel, on construit déjà son activité, déjà ses premiers clients. D'accord? Alors,
Mes clients, quand je fais la mise en place, bien sûr, les références, mais je montre aux clients, ça c'est pour avoir gardé son client à vie. Parce que j'enseigne aux gens pourquoi. Parce qu'à cause de notre style de vie, à cause de notre alimentation industrielle, je lui fais vraiment, les excès, les carences, je lui fais vraiment comprendre qu'avant tout, c'est un programme pour compléter notre alimentation industrielle et notre style de vie. C'est pas juste un programme pour un mois, c'est un programme à vie. Tu comprends que les fruits et légumes ne sont plus de la même qualité qu'il y a 50 ans en arrière. Et est-ce que tu manges tes fruits et légumes toujours? Voilà. Il faut vraiment faire comprendre aux gens lors de la mise en place de votre client que c'est un programme à vie. D'accord? Et aussi, à quelque part, ce que je veux, dans ma tête aussi, quand je le parle, bien sûr que je le passe par le soin du visage, par le fit, parce que je veux que mes clients bougent, et par aussi le business. Je parle déjà de business, je présente tout le menu en fin de compte. Et je leur parle du business. Bon, souvent le business, non, 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 mais je leur en parle quand même. Il y a possibilité, j'ouvre la petite porte lors de la mise en place, que je cherche des gens, voilà, pour m'aider à développer encore plus le bien-être des gens, faire bouger encore plus les gens. J'ouvre toujours la petite porte, je parle du menu. D'accord? Et puis, je veux essayer de les garder à long terme et j'essaie toujours de les fidéliser, même si, par exemple, ils viennent pour un contrôle de poids. J'essaie toujours de les fidéliser avec un ou deux produits pour qu'il soit aussi mon client à vie. Peut-être qu'il ne prendra pas tout le programme complet, mais j'essaie quand même de les fidéliser. Et ensuite, je leur dis aussi, prochain rendez-vous, amène ta soeur, amène ton frère. Tu vois, là, je t'ai fait l'évaluation bien-être. Tu sais que tu peux leur offrir. Alors, je leur donne 5 bons pour qu'ils distribuent autour d'eux, des petits bons tout simplement, bons pour une évaluation gratuite. Il y en a partout. Vous en trouvez partout. Demandez à votre sponsor. Si jamais vous n'en avez pas, je peux vous fournir un peu les miens. Euh, je leur offre 5 bons, comme ça ils peuvent déjà parler autour d'eux en racontant déjà leur première semaine, leur résultat. Parce que souvent, la première semaine, ils ont déjà des résultats, hein, soit sur la forme, les centimètres. Ils peuvent déjà parler, mais il faut leur apprendre, bien sûr, à contrôler leur histoire, d'accord, à raconter leur histoire. Et je les passe par les quatre au fil des suivis. Je fais beaucoup de coaching en one-on-one. J'adore la relation. Il faut vraiment créer une relation, être sérieux avec eux, les respecter. Si vous dites à telle heure, on fait le suivi, il faut être là, pas en retard. Il faut vraiment apporter aussi une plus-value, c'est-à-dire leur donner des recettes, les écouter plus que parler. Hein, vous savez déjà tout ça, on vous en a déjà parlé. Alors c'est clair que tout ça, il faut vraiment le mettre en place lors de la mise en place d'un client et ça va vous amener d'autres personnes. C'est le meilleur outil. Moi, mon meilleur outil, c'est le suivi client. D'accord? Ensuite, bien sûr que je travaille avec d'autres outils. Après, à vous de trouver selon votre personnalité. Je travaille beaucoup avec les marathons, mais j'ai des gens qui ne veulent pas faire partie du marathon. Hein. C'est les équipes, vous connaissez, ou le WeDo, Transformation. J'ai des gens qui ne veulent pas, malheureusement, participer. Je trouve bien, mais j'essaie. Il y en a qui ne veulent pas. Ce n'est pas grave. Je travaille quand même avec eux. Je travaille aussi les skin parties avec les gens, avec mon client, qu'il amène une copine ou deux, on fait un petit soin du visage ensemble. Il faut surtout créer cette relation parce que ce que je veux qu'ils disent, va voir Marlène, elle est tellement super. Elle va bien s'occuper de toi. Il faut vraiment que les gens, que vous soyez la relation dans votre village avant tout et que les gens disent, écoute, va voir Marlène, elle est super, va voir Guillaume, va voir Vania, puisque c'est eux les suivants qui vont discuter. Et c'est vrai que c'est très gratifiant en plus pour soi-même. Et puis, ils vous ramènent des gens automatiquement si vous êtes sincère avec eux et si vous leur ramenez des résultats. C'est clair, s'ils n'ont pas de résultats, si vous ne vous occupez pas d'eux, bien sûr qu'ils ne vont pas vous ramener d'autres clients. Hein. Ils vont aller voir ailleurs, comme on dit. OK. Et je travaille aussi avec les réseaux sociaux parce qu'il faut vivre un petit peu avec son temps. Puis j'ai une marche
un site où j'essaie d'inviter des nouvelles personnes pour connaître toujours des nouvelles personnes, mais c'est surtout aussi pour faire bouger mes clients et alimenter un petit peu cette relation. Je ne saute pas sur les gens tout de suite quand je fais ma marche rapide, je n'ai pas d'étiquette Herbalife. Je veux vraiment d'abord créer la relation. Bon, j'ai mes clients aussi, bien sûr, hein, qui, eux, vont faire le travail souvent pour moi. On finit par un petit drink à la fin, une petite dégustation. Ah, c'est quoi, c'est bon, ça et tout ça. Mais je les laisse venir à moi et je sais que c'est les autres clients qui vont parler aussi pour moi. Ensuite, une dernière chose que je fais aussi souvent quand les gens viennent avec quelqu'un d'autre et qui prennent un programme, c'est que je leur remets directement leur remise. Ils voient l'argent, ils touchent à l'argent. Je vous donne un petit exemple. Ce matin, j'ai un membre du marathon qui m'amène, parce que je parle beaucoup, qui peuvent être assistants capitaine, capitaine, je leur explique qu'est-ce que c'est avec des marathons. Et ce matin, il m'a amené une de ses amies et puis après, je l'ai invité juste à venir chercher le café, le thé dans ma cuisine. Et je lui ai remis la différence du 25%. Il a touché directement l'argent. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? Je lui en avais déjà parlé. J'ai dit, tu te rappelles ce que je t'avais dit? Si vous amenez une personne, je vous fais 10% sur la prochaine. Moi, je fonctionne comme ça. Après, à vous de voir, hein, un cadeau ou quelque chose. Moi, je fais 10% sur le prochain programme. Deux personnes, 25% sous réserve d'une présentation business. Voilà. Et je leur parle après, vraiment, je fais le plan de marché et ils ont confiance en moi et je démarre comme ça. Et ce matin, ben, il était tout content. Le programme était à 200 francs, 25%, je lui ai remis 50 francs, suisse ou euro, c'est la même chose. Il était tout content, il a compris. Ben, j'ai dit, tu vois, tu fais ça avec une dizaine de personnes autour de toi, tu as 500 francs dans tes poches. Il a touché l'argent. Après, bien sûr que le travail se fait, mais il a touché l'argent et c'est ça qui est gagnant. Voilà, j'ai fini, j'ai fait peut-être un petit peu long, il faut que je laisse la parole aussi à Vania et à Guillaume. Mais mes résultats finaux, c'est bien sûr une moyenne de 5000 points volume par mois. Mes bénéfices, je suis maintenant à la retraite depuis le 1er janvier. C'est dur à dire, mais c'est ça. Je suis à la retraite. J'ai une passion pour ma retraite. J'ai encore plein de rêves et mes revenus sont entre, pour le moment, parce que j'ai encore de plus grands rêves, entre 2500 et 3000 francs suisses par mois. Mais ce n'est que le début. Allez, à toi, Vania. On t'écoute. On ne t'entend pas, Vania. Non, on t'entend toujours pas. Ce que je peux faire, c'est que je vais enchaîner autrement. Et tu enchaîneras après moi, Vania, il n'y a pas de souci. On t'entend toujours pas. Vas-y, Guillaume. C'est bon? Non, Vania, je prends la main et on voit par la suite. OK? Bon, désolé pour ce petit souci technique, mais il n'y a aucun problème. Alors, moi, c'est Guillaume, j'ai 38 ans, je vis du côté de La Rochelle avec mes deux petits bouts de chou. Je parle vraiment toujours de ma famille parce que Herbalife me propose une opportunité qui me permet euh, comment dire, de mettre ma vie de famille en priorité et d'organiser ma vie professionnelle autour. Et il n'y a pas beaucoup d'activités, notamment dans le traditionnel, qui vous le permettent. Donc, c'est un réel pourquoi pour moi. Et mon histoire, c'est quoi? C'est qu'en 2020, suite à la perte de mon entreprise, je cherchais un job. Donc, j'ai été surveillant dans un collège, mais il me manquait un petit complément de revenu. C'est comme ça que j'ai connu la nutrition Herbalife. Et pour ma part, j'étais quelqu'un de fatigué, qui faisait beaucoup de sport, mais qui se blessait énormément. Gros soucis digestifs. J'ai pris mon petit déjeuner, changé mon hydratation. J'ai retrouvé énormément d'énergie, réglé mon problème de constipation. Ça m'a permis d'éliminer 4% de masse grasse, reprendre 4 kilos de masse musculaire. Et avec le temps, quand on alimente bien son corps,
et ben, votre corps fonctionne mieux. Et les soucis digestifs que j'avais, bah, ils sont petit à petit disparus. Aujourd'hui, je me sens en meilleure forme qu'il y a 4 ans. Et vraiment, l'impact que ça a eu, c'est que j'ai plus de blessures musculaires depuis 3 ans. Et ça, pour un sportif, je peux vous dire que ça change réellement la donne. Donc forcément, on va partir sur les bases, c'est l'histoire. C'est-à-dire que d'abord, on a ce qu'on appelle les 4 P, Marlène en a parlé, et c'est prendre les produits. Si vous êtes sérieux avec les produits, vous allez sortir un résultat. En 2 jours, vous allez retrouver de l'énergie. Et ça, vous pouvez le partager. Et c'est ce que j'ai fait tout de suite. J'en ai parlé à qui? Alors, quand on parle de liste de connaissances, moi, j'ai fait aucune liste. J'ai pris toutes les personnes sur mon téléphone et j'ai pris toutes les personnes sur mon Facebook. Et j'ai pas cherché à comprendre est-ce que la personne serait intéressée, pas intéressée. Donc pour moi, en fait, votre liste, c'est tous les contacts que vous avez dans votre téléphone, votre Facebook, votre Instagram. Où est-ce que vous les trouvez? Votre boulangère, votre boucher, je ne sais pas, toutes les personnes que vous connaissez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ne pas se mettre de limites et parler à tout le monde. Et forcément, ben, au début, j'ai quand même commencé par les personnes proches. Donc, ma maman qui a perdu 10 kilos, mon papa qui a perdu 16 kilos, un ami qui a perdu 25 kilos. Voilà, ça a été des personnes proches au début. Mais j'ai eu des personnes qui étaient à distance, que je ne voyais pas, que j'avais recontacté sur Messenger parce que ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas vus. Et ils m'ont fait confiance. Je leur ai offert une évaluation bien-être. Ils m'ont fait confiance. Et du coup, ils ont eu des résultats. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, j'ai fait une petite base clientèle. Ça, c'est vraiment mon démarrage. Et après, je vais surtout vous parler en fait chiffres. En 2023, j'ai pris la décision réellement vous allez dire c'est petit, hein, mais de faire 2 clients par mois. Mais quand je dis 2 clients par mois, c'est de les faire régulièrement. C'est-à-dire que tous les mois, je veux mes 2 clients. Si j'en fais 3, tant mieux. Si j'en fais un, dommage, mais à la fin de l'année, j'en aurai eu 24. D'accord? Et je me suis dit, si je fais ça pendant 3 ans, bah 24 fois 3. Je sais qu'il va y avoir des personnes que je vais perdre, mais il y en a que je vais garder. D'accord? Et en fait, en 2023, je m'étais fixé 2, j'ai fini avec 3 clients de moyenne. Donc forcément, en 2024, je me suis mis un challenge, je me suis dit, bah voilà, je vais essayer d'en faire 4, le double. Et j'ai fini avec 6. Et là, l'objectif, je vous donne les chiffres de 2025, c'est d'en faire 8. Et depuis janvier, j'en ai fait 7 de moyenne. J'en ai fait que 2 en janvier, mais entre février et mars, ça m'a fait une moyenne de 7 clients. Donc, mon objectif, c'est de rester sur ça. Et moi, c'est un conseil que je vous donne plutôt que d'aller chercher tel ou tel client, c'est de vous dire focus sur 2 clients. Forcément, ça va déboucher sur combien de contacts je dois avoir, combien d'évaluations bien-être je dois avoir, et ainsi de suite. Mais d'abord, vous mettre un objectif. Et ça ne sert à rien de se mettre un objectif trop gros au départ. Vaut mieux se mettre 2 et en faire 3 que en mettre 4 et en faire 3. Parce que dans votre cerveau, vous allez voir que ça ne va pas avoir le même impact. À la fin du mois, vous allez vous dire, mince, j'en ai fait que 3. Alors que si vous en avez juste un de plus, vous allez dire, ouais, génial. Et ça va jouer sur votre mindset et ça va jouer aussi sur ce que vous allez parler au travers de vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller, de vous fixer des petits objectifs. Et petit objectif par petit objectif, vous allez atteindre vos gros objectifs. Donc, les outils, forcément, je vous ai parlé de la liste de connaissances, on en a parlé avec Marlène. Moi, j'organise des marches, j'organise des feats, des choses comme ça. Ça, c'est les choses qui me permettent de rencontrer des personnes. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre du temps avec les gens. C'est de connaître la personne que vous avez en face de vous. Et je ne sais plus exactement l'expression qui existe, mais moi, je préfère perdre du temps avec une personne au début, mais ce qui va m'en faire gagner sur le long terme. Parce qu'une personne qui a confiance en vous et que vous faites un très bon suivi, parce que notre activité est principalement du suivi, c'est pas d'avoir un client ce mois-ci et de pas l'avoir le mois prochain. C'est de valider un client et qu'il soit validé le mois prochain, puis le mois prochain, puis le mois prochain. Et pour ça, c'est le suivi. Et donc, moi, je passe beaucoup de temps avec les personnes au début, mais je sais que je vais en passer moins avec le temps et qu'ils vont être satisfaits et qu'ils vont continuer à consommer notre nutrition à terme. Et dans ma tête, moi, je vois aussi ces clients-là comme des futurs distributeurs. Et donc, mon objectif au départ, c'est qu'ils soient satisfaits, qu'ils aient un résultat et de leur permettre d'avoir une remise le plus rapidement possible et la plus haute possible.
Vous faites, si votre travail que vous faites actuellement fonctionne, gardez-le. Moi, je vous partage ce que je fais. Actuellement, je fais aucune licence de client privilégié. Je fais que des licences de distributeur. Je leur explique tout simplement, c'est eux qui font le choix. Je leur explique le statut du client. 35%, vous avez 14 échantillons, vous commencez à 15%. Vous êtes distributeur, vous commencez à 25%. Vous avez un smoothie pendant 21 jours et vous avez cette réduction à vie. Ils voient 25, 15, ils prennent le statut de distributeur. Et dans ma tête, c'est de les l'emmener très rapidement sur les 42%, puisque vous savez qu'on a une promotion, quand même, le Success Builder, qui est de faire 1000 points entre 1 et 3 mois. Et là, très rapidement, les derniers distributeurs que j'ai eus, c'est parce que je les ai accompagnés à faire ces 1000 points. Et quand vous avez une personne qui est satisfaite, qui a des résultats, qui est à 42%, je peux vous dire qu'il consomme tous les mois. Alors qu'une personne qui est à 25 ou 15, même 35, je pense que vous le voyez, il y a moins de consommation régulière. Donc, moi, c'est un conseil que je vous donne, c'est accompagner-les très rapidement sur ces 42%. Et qui dit 42%, bah, ça peut être un futur distributeur parce qu'il va en parler autour de lui, il va recommander des personnes, il va comprendre que ça peut lui rapporter aussi de l'argent parce que même s'il me recommande une seule personne qui prend un kit à 25 euros, il touche déjà une commission. Donc, il est dans sa tête, ça peut l'autofinancer. Premièrement, ça c'est important. Pour la base clientèle que j'ai vraiment axé là-dessus. Mes derniers mois, c'est les 42% et leur permettre de comprendre qu'ils peuvent autofinancer leurs produits, voire gagner un complément de revenu. Et les 42%, ils sont à vie. Donc ça, c'est quand même très important. Donc voilà, je vais pas m'éterniser vraiment plus. Pour moi, je pense que j'ai tout dit sur comment je fonctionne. Je pense que vous aurez compris les points clés. C'est partager votre histoire, en parler au maximum de monde, vous fixer un objectif, même s'il est petit, gardez-le en tête. D'accord? Partez sur 2 clients. Et je peux vous dire qui c'est qui m'a donné cette information. Et il est présent sur la salle, Patrice Bouza. J'ai aussi Monsieur Jean-Marc Tridon. Et ils m'ont dit, allez, on part sur 4 clients. 4 clients, c'est un client par semaine. Et quand vous êtes à temps choisi, si vous en parlez un petit peu autour de vous, vous avez 1 heure de temps. Et ben, si cette heure, vous êtes avec une personne, vous faites une évaluation bien-être et vous la validez, 4 heures dans le mois, 4 clients. Et ça, vous faites régulièrement. Et à la fin de l'année, ben, vous calculez 12 fois 4, 48 clients. Et ça, vous le gardez l'année d'après et l'année d'après. Et vous allez avoir une base clientèle. Et pour moi, actuellement, depuis juillet, ça a été vraiment, juillet l'année dernière, une grosse explosion. Je suis passé à peu près de 2700, 2800 points à 5000 points, pas tous les mois, mais entre 4000 et 5000 points, parce que j'ai eu mon vécu. J'ai eu mes années précédentes où je me suis fixé des objectifs, et là, vu que je les ai augmentés, forcément, les points, ils augmentent. Vu que j'aide les gens à aller chercher 1000 points, bah, quand vous avez quelqu'un qui commande 1000 points pour lui, parce qu'il m'a recommandé 2, 3 personnes et que je lui ai dit qu'avec ces 2, 3 personnes, ça peut aider à autofinancer ta commande, bah, la personne, elle valide 1000 points. Je peux vous dire que ça fait plaisir quand on passe de 1000 à 2000 d'un coup, hein, en une journée. Donc voilà, jouer, c'est un peu les promotions. C'est vraiment jouer là-dessus. Donc jouer les promotions et ça en est une. Et je pense qu'on a une chance en France parce que je ne sais pas si c'est toute la francophonie ou que la France qui a ce statut de success builder à 1000 points en 3 mois. Mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc jouez-le au maximum. Donc voilà, je sais pas, je vois plus si Vania, c'est bon. Dis-moi si reprends le micro. Allô? Super. Bon, Bah oui, je te laisse la parole, je ok? suis Et puis persistante. c'est très bien. Et dès que tu as fini, tu me repasses la main pour les 5 dernières minutes. Bien sûr, bien sûr. Bah, merci beaucoup. Et encore désolée pour ce petit souci, des choses qui arrivent, mais que l'important, c'est qu'on trouve toujours la solution. Donc voilà, vite, très vite, un peu de mon histoire pour tous les nouveaux. Et encore une fois, bienvenue aux nouveaux qui sont là et qui nous écoutent et qui prennent des notes. Donc à la fin, vous pouvez aussi, il y aura un petit question-réponse. Donc notez vos questions qu'on pourra vous répondre si besoin. Donc, vite fait mon histoire. Donc, je m'appelle Vania Silva, j'ai 46 ans. Je suis en région parisienne et j'ai connu Herbalife il y a 7 ans. J'étais très fatiguée, j'étais cadre de banque et voilà, tout ce stress
j'avais pas un sommeil de qualité, j'avais pas d'énergie au réveil non plus. Et ma maman qui est au Portugal m'a offert un pack 6 jours. Au bout du quatrième jour, j'ai eu des différences incroyables au niveau d'énergie, au niveau du sommeil. Et voilà, après, j'ai fait un programme, j'étais accrochée, j'étais amoureuse des produits. J'ai fait un programme de perte de poids. J'ai perdu 8 kilos en 2 mois. Et depuis 7 ans, en fait, je suis amoureuse des produits. Je transmets à toutes les personnes et aux personnes amies, mais aussi à tout le monde avec qui je croise. Et en commençant par là, donc, comment j'ai commencé cette activité? Tout simplement, j'ai fait ma liste de connaissances. On a déjà parlé de tout ça ici, mais voilà. Ce que je veux aussi, c'est que ce que je fais, ça soit aussi duplicable pour les gens qui décident de me joindre, qui me font confiance pour faire l'activité aussi. Donc, j'ai fait ma liste de connaissances. Je demande toujours à mes distributeurs, quand ils débutent, aussi de faire leur liste de connaissances. Et dans cette liste, j'ai pris quelques notes pour vraiment ne pas oublier quelques petits détails dans cette liste des connaissances. Après, je vais travailler avec la personne de pourquoi la personne a pensé à cette personne. Donc, ça veut dire, est-ce qu'elle a pensé pour le business, pour un programme bien-être, un programme de perte de poids, de prise de masse, skin aussi. Donc, tout compte. L'important, c'est de connaître un peu plus chaque personne parce que au bout d'un moment, je vais la connaître. Je demande aussi à la personne de commencer à parler de son nouveau style de vie, de son rééquilibrage alimentaire aussi. Et dans cette liste, ce que je fais aussi, c'est j'utilise un script. Ça veut dire que après cette liste de connaissances, si la personne est à côté de moi, parce que moi, je travaille beaucoup à distance aussi. Donc, je travaille avec le Portugal, je suis portugaise. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment de savoir aussi où est-ce que ces personnes sont. Et donc, on fait un script pour pouvoir aider la personne à transmettre le message. Et c'est très simple. Et le plus important, encore une fois, comme Marlène a déjà évoqué aussi, c'est qu'on soit vrai dans nos mots, dans nos paroles. C'est rien inventé parce qu'il n'a rien inventé, mais c'est vraiment de dire ce qu'on fait, pourquoi on a décidé de changer et à partir de là, utiliser nos propres mots, mais aussi avec notre émotion. Pour moi, c'est très important l'émotion. Je parle toujours avec le cœur et je pense aussi que c'est important que les gens transmettent ce type de message, mais à leurs propres mots. Je ne veux pas que ce soit moi ou mes mots parce qu'après, derrière, les personnes ne vont pas reconnaître ce que la personne dit ou pourquoi tu parles de cette façon alors que tu n'es pas du tout comme ça. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. Donc, j'ai fait ma liste de connaissances. J'ai fait une dégustation. Je suis allée au Portugal. Donc, la famille et les amis, ils sont tous toujours là-bas au Portugal, à Lisbonne. J'ai fait une dégustation. J'ai invité tout le monde. Bien sûr, j'ai eu l'aide de ma sponsor qui est venue et qui m'a aidé avec cette dégustation. Et à partir de là, voilà, avec la famille, les amis plus proches qui étaient dans la région, j'ai pu faire mes premiers clients. Et bien sûr, à partir de là, après, c'était beaucoup plus facile parce que j'avais ma sponsor qui est en local et qui a pu aussi m'aider à accompagner ces personnes. Et voilà, encore une fois, la duplication. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je duplique tout ça. Je fais la liste de connaissances, j'aide la personne à monter son premier goûter, on va dire, son premier goûter dégustation, et on va savoir qui sont les personnes qui sont invitées et qui vont venir à la dégustation. Après ça aussi, comment je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Je commence de plus en plus à me focaliser sur le présentiel. Donc, faire du Herbalife au naturel en présentiel aussi, c'est très important pour moi, pour ma façon d'être. Moi, j'aime beaucoup ce contact physique, d'être avec les gens, et l'émotion, elle passe différemment. Ici, les carrés, les petits carrés de chaque personne, oui, c'est bien de se voir et c'est bien quand on voit les petites têtes qui sont là et voilà que tout le monde écoute et qui prennent des notes. Mais c'est encore plus important vraiment de sentir la personne. Et moi, voilà, je travaille avec beaucoup d'émotions et ça, pour moi, ça fait aussi partie du relationnel, de créer cette relation, comme Guillaume et Marlène aussi le disaient tout à l'heure,
de créer ce relationnel avec la personne. Euh, la personne peut nous faire confiance. Et pour moi, ça, c'est très important. Elle nous donne son vote de confiance. Donc, c'est à nous après de faire le travail derrière. Donc, comme je disais, beaucoup de réseaux sociaux. Et comment je fais ça? Donc, surtout Facebook et Instagram, je réagis à tout. Et heureusement qu'on a Facebook qui nous annonce les anniversaires des personnes qui sont nos amis. Donc, déjà, tous les jours, j'invite des nouvelles personnes. J'atteins presque le maximum, mais ce que je fais, j'enlève les gens qui dégagent de mauvaises énergies. Et quand je vois des posts qui ne m'intéressent pas, pof, la personne sort pour qu'une nouvelle puisse rentrer avec une nouvelle bonne énergie. Donc, tous les jours, je souhaite des bons anniversaires à toutes les personnes qui Facebook m'annonce. Je vais aussi, je poste mes stories, bien sûr. Je vais aussi remercier les personnes qui voient mes stories. Encore ce matin, je l'ai fait. Merci. Tout simplement, c'est créer la relation. Donc, j'invite des nouvelles personnes, je fais des nouvelles amitiés tous les jours. Et au fur et à mesure que les gens commencent à voir mes stories, je remercie la personne. Tout simplement, une petite phrase. Merci d'avoir vu mon story, peut-être avec un petit cœur. Et voilà, tout simplement. Parce que je sais que derrière, plus tard, je vais reparler à cette personne pour d'autres raisons et quand sera le moment, je suis patiente. Et donc, je sais que c'est pas, comme on dit en portugais, on mange pas l'éléphant tout d'un coup. Il faut le manger pas des petits morceaux. Donc, c'est exactement ça. C'est vraiment de construire cette relation parce que je sais, au bout d'un moment, je vais le proposer quelque chose. Donc, je suis aussi très attentif quand il y a des profils qui je trouve jolis, qu'il y a des belles photos et tout, je vais réagir comment, je vais faire des commentaires, belle journée à toi, tu es belle dans cette photo, enfin, des choses comme ça, mais toujours, je réagis à tout ce qui se passe dans Facebook et Instagram. Après aussi, je me connecte à beaucoup de groupes Facebook, surtout maintenant de ma région. Donc, il y a toujours les groupes des mamans, même si j'ai 46 ans, j'ai des enfants en bas âge. Et enfin, je m'identifie toujours avec cette jeunesse, parce que dans ma tête, c'est comme je me sens aussi. Mais voilà, les groupes des mamans, les groupes des marches actives. Moi-même, j'ai créé un groupe de marches actives et maintenant, je vais dans d'autres groupes annoncer dans la région, annoncer que j'ai un groupe marche active qui veut se joindre pour vraiment qu'on puisse faire voilà, une marche ensemble, donc, si les gens sont dans le coin. Et dans le groupe aussi, dans d'autres groupes où je suis, je ne vais pas juste m'annoncer comme ça pour ne pas choquer un peu les admins ni rien, mais c'est commencer à réagir. C'est donner avant de recevoir. Ça veut dire que je vais dans le groupe, je partage, je donne, je sais pas, si je vois un post qui peut, où je peux donner des conseils, je peux donner quelque chose, je viens réagir, je fais un commentaire, je donne un conseil, je donne quelque chose pour que la personne s'intéresse et il vient voir aussi mon profil. Et voilà, comme je disais, les nouvelles amies. Autre chose que je fais aussi, qui est important pour moi, c'est récupérer les anciennes. Donc, ça fait 7 ans que je fais cette activité. Et bien sûr, il y a toujours des gens qui commencent, qui s'arrêtent quelques mois après, qui recommencent plus tard. Donc moi, et à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas cette notion de client préférentiel. On était tous des distributeurs et donc aujourd'hui, je traite tout le monde comme des personnes indépendamment de la ligne que la personne est à partir de moi. Donc, s'ils sont dans mes lignées de superviseurs, s'ils sont distributeurs, s'ils sont clients préférentiels, je contacte tout le monde dès la première ligne jusqu'à je ne sais pas combien. Donc, et toutes ces personnes, je les contacte un peu, j'utilise WhatsApp pour le faire et j'envoie des messages. Comment ça va? Bon dimanche, une petite recette. Tiens, une recette, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Vas-y, une recette. Et ce que je fais aussi pour récupérer des anciennes, j'utilise les promotions Herbalife. C'est aussi très important pour moi. Et actuellement, nous avons la promotion Welcome Back et que je l'utilise depuis qu'elle est en place. Je l'ai déjà utilisée auparavant. Elle fonctionne très bien. En plus, les cadeaux, ils sont super beaux.
Donc, vraiment, ça vaut la peine. Les gens adorent recevoir des cadeaux. Et Herbalife, c'est vraiment au top pour ça, pour nous offrir des cadeaux. Il faut en profiter. Donc, j'ai fait un beau message sur WhatsApp. Et encore une fois, je prends en Beeswax, je prends toutes les personnes et hop, j'envoie. Bien sûr, je regarde comment la promotion elle est construite. Et donc, à partir tous les gens qui sont absentes, on va dire, depuis 3 mois plus, j'envoie un message en disant, voilà, avec le flyer qu'Herbalife nous donne, ben voilà, tu as cette promotion. Si tu fais une commande de 120 points minimum, tu as déjà les 2 premiers cadeaux. Voilà, donc je travaille bien sur les promotions et je peux dire qu'en moyenne, je récupère à peu près 2 à 3 clients par mois. Quand je dis clients, encore une fois, c'est clients, distributeurs, donc tout confondu, de royalties au pas, de lignes de superviseur au pas, tout le monde confondu. J'envoie à tout le monde voilà, qui est dans l'équipe tout simplement. Autre chose que je fais aussi, c'est au niveau du suivi. Donc, vu que j'ai beaucoup de monde et j'ai commencé avec la famille qui était au Portugal, j'ai créé ma méthode pour pouvoir accompagner tout ce monde qui ne sont pas à côté de moi, bien sûr. Et donc, j'ai des communautés sur Telegram et ce sont des communautés clients, en fait. Tout le monde est dedans, peu importe s'ils font le business ou pas, mais dans cette communauté, on parle, on discute tous les jours. C'est comme si on se voyait tous les jours au club ou pour un café, quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais dans ce groupe? Donc, j'ai un groupe en français et un groupe en portugais. Donc, c'est sportif tous les jours. Allez, bonjour. Bien sûr, je suis toujours la personne qui parle le plus. Hein, c'est normal. Je dois animer les groupes et tout va bien. On a les petites sur Telegram. Je l'adore parce que c'est très pratique. On peut faire des petits vidéos vite de 1 minute. On peut envoyer des messages vocaux. Donc, il y a tout ça et j'utilise tout ça. Et donc, dans cette communauté, français et portugais, bien sûr, après, je traduis tout pour que ça va plus vite. Ce que je fais aussi, on fait des Zooms 1 fois par semaine où on l'appelle le petit 4 heures, un samedi après-midi autour de 17 heures. On fait notre petit 4 heures, ça veut dire on se réunit sur Zoom pour discuter, pour papoter, pour parler de la vie, pour les nouvelles. Donc, j'invite vraiment tout le monde en disant, viens connaître l'équipe, viens nous voir, viens poser tes questions. Donc, ça sert aussi à des gens qui ont des doutes. Et bien sûr, j'en profite toujours pour mettre en avance d'autres résultats, donc partager des témoignages d'autres personnes. Et les nouvelles qui sont sur l'appel, il n'y a pas toujours des nouvelles, hein, mais bon, on profite toujours de cet appel pour voilà, mettre en avance d'autres personnes des témoignages et comme ça, les gens écoutent, voient qu'il y a d'autres produits, vont s'intéresser, posent des questions et l'effet troisième personne, c'est excellent et ça marche super bien, vraiment, et je l'utilise toujours avec ma sponsor, avec des downlines, sideline, upline, enfin de tout. C'est vraiment de toujours donner un témoignage et c'est pas moi qui parle, donc c'est pas moi qui conseille un produit, c'est pas moi qui vend entre guillemets, c'est quelqu'un d'autre qui veut en parler et la personne va s'identifier avec son histoire, avec quelque chose et qui derrière après vient me dire parce que j'ai fait aussi des appels individuels avec ça dépend, je reviens sur ça, mais voilà, je fais ces appels individuels et après, voilà, la personne discute, il dit, ah j'ai entendu parler de Beta Heart, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, et voilà. Donc, ça se vend très facilement des produits et ça augmente les points de volume par personne. J'ai une moyenne de 150 à 200 points de volume par personne, par client. Enfin, encore une fois, moi, je ne fais pas la segmentation client-distributeur. Pour moi, c'est tout le monde pareil. Et un peu comme Guillaume aussi. Moi, en ce moment, c'est plus profitable pour la personne si elle devient distributeur directement. Je le présente les deux, à elle de choisir, bien sûr. Mais je sais que le distributeur, il est beaucoup plus avantageux pour toutes les raisons. Et donc, comme je disais, les nouvelles personnes, je fais un appel quand elles sont nouvelles, au moins 1 fois par semaine
dans le premier mois pour vraiment donner un accompagnement. Et je dis toujours à la personne, je suis toujours disponible. Appelle-moi quand tu veux. Si je ne réponds pas, bah, tu laisses un message, je réponds derrière à ton appel. Mais voilà, vraiment pour que la personne sente que je suis là pour elle. Euh, donc, dans le premier mois, les nouvelles personnes, une fois par semaine. Après, ça commence à être moins fréquent. Et ben, voilà, on utilise les Zooms, je lance des défis aussi dans ma communauté. Donc, tous les jours dans la communauté, tous les jours, il y a quelque chose de différent qui arrive dans la communauté. Et ça anime beaucoup. Je lance des défis. C'est excellent. Lancer des défis aussi dans la communauté. Un jour, par exemple, c'est information d'un nouveau produit. Un autre jour, c'est témoignage. Un autre jour, c'est féliciter tous les personnes qui fêtent l'anniversaire à Herbalife aussi. Et dans les défis, parfois, c'est le défi de la protéine. Et pouf, tout le monde envoie les photos de ses assiettes pour pouvoir euh, montrer ce qu'ils mangent en protéines. Donc, les personnes vont identifier les protéines. Quelles sont les protéines, végétales, animales, peu importe. Parfois, pas toujours, mais parfois aussi, aux gens qui participent euh, au défi, parfois j'offre des petits cadeaux. Par exemple, il y a aussi le défi de l'eau et ça, c'est un défi il fonctionne super bien parce que les gens, au bout d'un moment, ils se disent, je nage déjà, je me sens déjà à nager comme un poisson parce que je bois trop, j'en peux plus. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin, après, j'en profite pour dire, bah voilà, tu as beaucoup moins faim, tu as eu beaucoup moins faim dans la journée parce que tu as eu ton corps hydraté comme il fallait. Et donc, dans le défi de l'eau, parfois, j'offre des cadeaux, pas tout le temps pour que les gens ne s'habituent pas, mais c'est de temps en temps, sans annonce. Les petits cadeaux, ça peut être un petit sachet d'Immune Booster, par exemple, ainsi un petit sachet de Hydrate. Enfin, peu importe, l'important c'est de faire. Après, ce qu'on fait aussi, c'est des show cooking pour pouvoir montrer des nouvelles recettes, pour montrer aux gens que voilà, Herbalife n'est pas que des shakes et qu'on peut faire plein de différentes choses et que tout fonctionne. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à comment je fais les choses. J'espère que ça n'a pas été trop long, que vous avez pris des notes. Et si vous avez des questions, bah, je suis toujours disponible, hein. J'espère vous rencontrer lors d'un prochain événement pour qu'on puisse vraiment partager encore plus des conseils et des tips. Bah, je te passe la main, Guillaume. Merci encore et très belle soirée. Merci, bravo Vania, félicitations à toi. Merci Marlène. Ça a été une coachaka super intéressante. Moi-même, j'ai pris pas mal de notes. Pour terminer, Florie, je peux partager? Super. Donc, je vais vous partager, envoyer une demande. Tac, le son de l'ordinateur. Normalement, c'est bon. Ok, super. On va partager. Ok, donc, euh, c'est bon, vous voyez l'image? Ok, donc comme vous le savez, ce week-end, les Megacities commencent. Le Megacity, c'est un événement que Herbalife organise. Et dans les 4 P qu'on vous a parlé aujourd'hui, d'en prendre, porter, parler, il y a aussi participer. Et je prends 2 secondes pour vous expliquer un peu mon histoire. J'ai passé 3 ans sans participer à un événement. Et lorsque j'ai fait mon premier événement Herbalife, ça m'a vraiment changé ma vision. Et donc, c'est pour ça que j'ai compris aujourd'hui qu'il fallait amener les gens. Vous verrez que l'événement fait tout. Parlez peu, invitez beaucoup. Donc, invitez sur ces événements. Venez, donc le 12 et 13 avril, ce week-end à Bruxelles, on va avoir Davor, désolé pour le prénom, Marina Petruski. Il faut savoir que c'est les membres de l'équipe des President's Team de Croatie. Je vais vous expliquer un petit peu là, les invités spéciaux qu'on va avoir. Ils viennent tous d'Europe. C'est vraiment une chance qu'on va avoir là sur ces événements-là. C'est que c'est des histoires qu'on ne connaît pas, des nouvelles histoires, des présidents récents. Donc c'est vraiment hyper important d'y aller. Ensuite, vous avez ce week-end à Vannes, Guy et Kelly Fierens qui vont être invités, qui sont présidents de 15K. Et par la suite, le 26 et 27 avril, vous aurez Storan et Dragana Djukic qui viennent de la Serbie.
Et par la suite, si ça veut bien passer, non, j'ai pas le slide, c'est pas grave. Vous aurez à Reims, donc le 26 et 27, donc Reims, Marseille et Toulouse qui se passeront aussi le 26 et 27 avril pour ces méga-cities. Donc vraiment important, promotionnez et allez-y jusqu'au dernier jour. Parlez-en à vos distributeurs, vos clients, ceux qui arrivent à 500 points, parce qu'il y a juste besoin d'être senior consultant pour participer à ces méga-cities et ça peut vraiment changer la donne pour vous et pour les personnes que vous accompagnez dans votre équipe. Donc voilà, et la dernière petite chose, c'est qu'on se retrouve après ce week-end-là de Megacity, on se retrouve lundi à 9 heures avec notre grand Sylvain Deschamps, président Steam depuis 30 ans maintenant et un peu plus, pour que la pré-Steam Call de chaque lundi matin pour nous donner de la motivation. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée et je laisse la main à Florie pour clôturer cet appel de la coach Chaka. Merci à tous. Allez, trop bien. Je te remercie, Guillaume. On peut tous vous remercier. Ça a été une excellente soirée, un excellent plaisir de vous accueillir. On se retrouve lundi, comme il a dit. Je vous souhaite à tous une belle soirée et plein de monde, plein de clients. Let's go pour le Flex 45. Bonne soirée!